Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Mon, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Toi-même, je suis Grump et ceci n'est pas une critique de... Oula, dis donc, t'as une belle voix toi. Merci. Oula, t'es pas du matin toi. The Revenant est donc un western slash film de trappeur. Apparemment c'est un genre, film de trappeur. Il date de 2015, il dure 2h36, il est réalisé par Alejandro González Iñárritu, notamment connu pour Birdman et Babel, qui est sûrement un film qui traite de quelqu'un qui apprend l'anglais. Il est aussi écrit, donc ce The Revenant écrit aussi par Alejandro González Iñárritu et Mark L. Smith, d'après un livre qui s'appelle Le Revenant de Michael Punke, ou Punky, je sais pas si on dit le. Au casting, on retrouve Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, comment ça se dit? Oula, c'est assez bizarre ça. Domhnall Gleeson et Will Poulter. Voilà, donc là, il joue dans un film quand même assez sérieux et on l'a notamment connu pour... Oh my god, spider bit me! It hurts so much! What? Where? Where did it happen? Bit me on my balls! On my fucking balls! Donc le parallèle est quand même assez troublant. Et tout de suite, je vous en offre un court, mais alors très court, aperçu. The Revenant, c'est quoi? C'est l'histoire de Hugh Glass, qui est un trappeur dans les années 1800, pas vraiment stipulé dans le film. Il appartient donc à une compagnie de trappeurs. Leur but est de récupérer des peaux pour les revendre. Et un jour, ils se font attaquer par des Indiens, donc il doit fuir avec les quelques trappeurs qui restent. Et lui, à un moment, se fait attaquer par un ours. La tuile, quoi, ça arrive très souvent à l'époque. Voilà, c'est un peu comme si aujourd'hui, tu te faisais rentrer dedans par quelqu'un qui fait de la trottinette, quoi. C'est à peu près les mêmes chances, les mêmes risques à ce niveau-là. Et malheureusement, il est bien blessé, quoi. Il arrive quand même à survivre. Et c'est un peu compliqué parce que quand même les trappeurs doivent essayer de fuir les Indiens. Et comme il est blessé, ça ralentit pas mal le groupe. Et du coup, à un moment, il y a Fitzgerald, un autre trappeur qui est pas très cool avec lui depuis le début, qui est interprété par Tom Hardy, qui décide de l'abandonner, de le laisser pour mort, et en même temps, il tue l'enfant donc de ce Hugh Glass. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Je te le fais pas dire, et du coup, le but de Hugh Glass, c'est de retrouver ce Fitzgerald et de se venger. Alors qu'en est-il? Beaucoup d'esbroufs et de l'odeur pachydermique, selon TF1 News, ou une longue odyssée sauvage, vertigineuse et spectaculaire, organique, lyrique et spirituelle, selon Voici, qui visiblement a juste sorti un dico des synonymes. Vous voulez mon avis? Non? Je vais quand même vous le donner. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Par où commencer? On va déjà dire que le film était assez chouette. Je l'avais déjà vu une première fois à sa sortie en 2015 au cinéma. J'avais regardé la bande-annonce, elle m'avait pas mal donné envie de le voir et je me rappelle que j'ai été plutôt déçu. Certes, il était bien, mais j'ai eu quand même quelques petites déceptions parce que j'en attendais vraiment beaucoup à l'époque. Et du coup, c'était la première fois que je le revoyais depuis 2015, donc ça faisait déjà 4 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite, l'équivalent d'une Coupe du Monde, quoi. Et donc, je m'en souvenais de plus grand-chose de ce pauvre petit film de The Revenant. Et c'est pas le genre de film où il faut se baser sur le scénario, quoi, parce que le scénario, il est assez, pas inexistant, mais il est assez basique en soi. C'est plutôt un film de réalisateur où, clairement, Iñárritu a pu montrer tout son talent et tout son savoir-faire à la mise en scène. D'ailleurs, ça, c'est un petit reproche que j'ai à faire au film. Je trouve que le film se la pète un peu à ce niveau-là. On sent que ce monsieur a fait ce film surtout pour montrer son talent plutôt que de... s'il a raconté une histoire, si le film est chouette et tout, mais clairement, t'as envie de l'applaudir en mode ouais, tu te la pètes pas mal quand même, hein, monsieur Iñárritu, dis donc. C'est pas comme un film genre de Tarantino où certes il y a une mise en scène, certes il montre pas mal de choses de son savoir-faire et tout, mais au moins il n'y a pas un côté je me la pète, quoi. On sent qu'il aime le cinéma, alors que là, Iñárritu, il a voulu nous raconter une histoire, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu vantard dans ce film qui me plaît pas trop. Mais après, oui, effectivement, le film est très bien réalisé, il est très joli au niveau de la photo, c'est très beau. D'ailleurs, le gars qui était chargé de la photo a eu un Oscar, Iñárritu aussi a eu un Oscar.
plutôt mérité, mais bon, une fois que, enfin, vous avez compris mon avis. Et Leonardo DiCaprio aussi, du coup, a eu un Oscar pour ce film. Et d'ailleurs, chapeau à lui, il l'a mérité par rapport à toute sa carrière. Pour ce rôle aussi, il l'a mérité parce qu'apparemment, il en a pas mal bavé quand on regarde les anecdotes liées au film. La mise en scène, donc, elle est assez chouette puisque c'est tourné assez près des acteurs, sûrement avec une steadicam. Puisque si ça avait été avec caméra à l'épaule, il y aurait eu beaucoup plus de saccades et quand même les travelling et tout sont assez propres. Et ça rend assez bien donc dans l'histoire puisqu'on se sent vraiment immergé dans le petit groupe de trappeurs ou quand on suit Leonardo DiCaprio. La tension qui monte quand il y a des combats ou quand il y a du suspense, elle est bien là du coup grâce à ça. Je trouve que ça faisait un peu too much sur certains plans, notamment sur certains quand il y a juste du blabla. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être plus de... pas plus de logique, mais plus de sens au niveau de la mise en scène. Je sais pas, qu'on montre, je sais pas, le point de vue par rapport à un objet, enfin, qu'il y ait certains moments où il n'y a pas besoin de parler, juste de montrer grâce à cette mise en scène. Je trouve que ça manquait de silence à certains moments. Ça m'aurait vraiment plu à ce moment-là d'ailleurs, parce que du coup, cette mise en scène, elle permet ça, quoi. Elle permet de montrer plein de choses aux spectateurs, puisque plus on filme près, plus on s'attache aux détails, aux petites choses et tout. On peut vraiment fixer l'attention sur certaines choses par rapport à des plans plus larges. Et je trouve que c'est pas assez utilisé. Même si dans le film, il n'y a pas énormément de dialogue, c'est pas le film où il y a le plus de blabla, puisqu'on suit Leonardo DiCaprio, qui est pendant une grande majorité du film assez seul, ou alors il est avec du monde, mais il est pas très très bavard dans le film. Disons, quand il parle, c'est pour dire quelque chose de vraiment intéressant. Donc au moins, à ce niveau-là, les dialogues au niveau du film, ils sont chouettes, hein, puisqu'ils sont pas embêtés à dire « Ah, qu'est-ce que t'as mangé hier ça? Ouais, un McDo, ah c'était cool, dis donc. Ouais, ouais le Mac Bison là, ouais, putain, il est bon. T'as pris des potatoes? Non, bah on n'a pas de friteuse. Ah oui, c'est vrai, on est en 1800. » Sinon, les scènes d'action sont très bien foutues, notamment celles avec des effets spéciaux. On s'en rend pas forcément compte. La fameuse scène de l'ours, vous la connaissez peut-être déjà si vous avez vu le film, ou si vous ne l'avez pas vu, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle rend super bien. On se rend limite pas compte que ce sont des effets spéciaux. Enfin, moi en tout cas, quand je la vois du premier abord au premier abord comme ça, on s'en rend pas compte. D'ailleurs, il y a un mince, je connais pas leur chaîne, je me rappelle plus du nom, c'est une chaîne américaine où c'est des gars qui invitent des pros, il me semble, des effets spéciaux, et ils parlent en même temps en regardant une scène avec un effet spécial, ou un effet spéciaux, je sais pas si on peut dire c'est lui, bref, d'un film, et ils le commentent, et si c'est mal fait, ils disent qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux pour que ça passe. Et par exemple, ils ont regardé du coup cette scène, et ils l'ont trouvé vraiment bien foutu, et en fait c'est fait avec, avec un gars qui est habillé en vert, qui est à moitié déguisé en ours pour attaquer Leonardo DiCaprio, puis c'est bien fait dans la scène, parce qu'il y a des moments où Leonardo DiCaprio... J'en ai marre de dire son nom en entier, puis il y a un nom trop long, c'est dur à dire, il n'y a que des O. On va l'appeler Léo. Voilà, on va l'appeler Léo. Je ne l'ai pas demandé, mais je pense qu'il aurait été d'accord. Donc il y a des moments où Léo est carrément en mode balai sur le sol, quoi. Il est projeté, il est en train d'effacer le sol comme s'il était un torchon. Et ça rend super bien, quoi. Et c'est grâce à ce genre de détails qu'une scène d'action faite avec des effets spéciaux rend super bien, fait ultra réaliste, puisque tu te rends compte en fait de la puissance que peut avoir cet ours alors qu'il n'existe pas, mais c'est tellement fluide, c'est tellement comment dire, rustique en fait comme mouvement que ça passe super bien, quoi. T'as une sensation de puissance quand tu vois ce truc, c'est assez fou. Pareil, les scènes d'action quand c'est des Indiens qui attaquent et tout, tu vois pas toujours d'où viennent les attaques, t'as plus la vision de la personne qui est attaquée, donc c'est ultra oppressant aussi. Il y a des moments limite ça fait pas film d'épouvante, mais ça fait presque thriller, quoi. Sur certains passages, tu t'es vraiment... tu retiens ton souffle, quoi. Et en parlant d'ailleurs de retenir son souffle, au niveau de la musique, je voulais y venir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, et le peu qu'il y a, je les ai pas trouvés super d'ailleurs, mais ça joue aussi pas mal au niveau de l'immersion et tout, puisque dans les scènes où c'est un moment un peu plus track et tout, un peu plus silencieux, il n'y a pas de musique, et tu te concentres vraiment sur les sons. Par exemple, donc la fameuse scène de l'ours, tu entends juste l'ours arriver avec ses rugissements, avec son souffle et tout, donc ça rend super bien. Tu apportes encore plus d'importance au niveau des sons et au niveau de l'immersion, comme je le disais, c'est génial. Après le film, voilà, au niveau du rythme, c'est assez lent puisque l'histoire est racontée donc sur 2h36. C'est peut-être, c'est pas que c'est long, c'est un film de façon qui se regarde très très bien. Il est magnifique au niveau de la photo, au niveau des décors, les décors enneigés et tout, c'est juste magnifique. Donc on est très bien immergé dedans. Puis de toute façon, tu peux pas faire plus court parce que ça aurait pas été très réaliste, quoi. Parce que
Il est censé donc se faire attaquer par un ours, puis s'en remettre, donc forcément c'est long. Donc ça sert le propos du film, mais c'est vrai que c'est pas le genre de film où il faut couper son visionnage pour le reprendre après, sinon on est vraiment pas largué, mais sinon on n'est plus dedans, quoi. Et ça peut être assez dommageable pour la suite de l'expérience vidéoludique. Non, vidéoludique c'est les jeux vidéo. Ça peut être assez embêtant pour le film. Au niveau du jeu, j'ai pas grand chose à en dire. Je pense que vous avez des oreilles, vous avez des yeux, sans avoir vu le film, vous connaissez déjà un peu la prestation de ces différentes personnes. Léo a eu son Oscar grâce à ce film. Je pense que ça vient du fait qu'il crache beaucoup dans ce film. Quand même. Il a un débit de salive dans ce film, c'est ahurissant, quoi. Je crois qu'il a dû remplir 2 piscines. J'ai cru voir ça dans les anecdotes de ciné. Si on avait récupéré sa salive au fur et à mesure, on aurait pu remplir 2 piscines. Et d'ailleurs, la neige qu'il y a sur le plateau et tout, quand il tourne, dans les décors, c'est pas de la neige qui est tombée, hein. C'est vraiment de la salive à lui qui est tombée sur le sol et qui a gelé. Et qui a fait un truc blanc par terre. Et du coup, ils ont pu s'en servir comme neige. Et d'ailleurs, ils ont récupéré l'excédent de salive qu'il a utilisé pour le film Everest, qui a été tourné après au niveau de l'Everest. Voilà, un film sur une ascension de cette montagne, de cette colline. Donc voilà, c'est un gros débit salivaire. Bon, on enchaîne. Mais malgré ça, voilà, très bonne prestation de ce jeune homme, hein, de ce Léo qui débute dans le métier. Il fait vraiment ses preuves. Je pense qu'il aura vraiment des gros rôles maintenant, parce que c'est vrai qu'il avait juste joué dans Titanic, dans Inception, dans plein de petits films comme ça. Donc là, au moins, il va vraiment pouvoir décoller, et même pouvoir jouer peut-être, on croise les doigts, peut-être avec Christian Clavier ou Gérard Jugnot un jour. Hein. Ce serait vraiment top. Du coup, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Surtout qu'il s'est donné à fond pour ce rôle, hein. Il a dû bouffer du bœuf de bison cru, quoi. Quand on le voit faire ça, il a dû le faire. Il a dû dormir dans une carcasse d'animal. Hein, et c'était pas un hérisson, le bazar. Il a dormi dans un gros truc, quoi. Enfin, bref, il s'est vraiment donné à fond. Il s'est même fait pousser la barbe. Voilà, bon, il a dû être payé 5 millions de $. Bon, je l'aurais fait, moi aussi, hein, à ce prix-là. Mais voilà, quand même, bravo, quoi. Il du mérite. Et Tom Hardy est vraiment très chouette aussi dans ce petit rôle de pourriture, puisqu'il joue Fitzgerald. Il est vraiment assez cool dans ce rôle. Et ce qui est dommage par contre pour sa carrière, c'est que comme le tournage s'éternisait, il a dû refuser un rôle sur lequel il s'était engagé. C'était un rôle de héros dans Suicide Squad. C'est dommage quand même pour sa carrière. Il aurait été bien dans Suicide Squad, hein, et ça lui aurait permis de, pareil, comme Léo, de décoller, quoi. Mais il a préféré continuer l'aventure J revenante, donc. Aujourd'hui, l'histoire lui a plutôt montré qu'il avait raison, hein, parce que Suicide Squad, c'était quand même de la grosse merde. Mais voilà, non, bravo à lui. Bon choix, bravo. Je crois avoir tout dit, donc nous passons au bref. Bref, c'est un film très chouette. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Je pense pas que c'est le genre de film que je vais revoir d'ici là. Ça va rien dire, mais parce que je l'ai déjà vu il y a 2 jours, hier en fait, mais voilà, c'est un film à voir en été pour avoir un peu moins froid et moins chaud l'été, ouais. Et un film aussi à voir l'hiver pour être un peu dans l'ambiance, quoi. Surtout si vous avez envie de bouffer du bison ou de dormir dans des animaux. C'est vrai que souvent l'hiver on pense à Noël, mais il y a beaucoup de personnes aussi, voilà, c'est prouvé, hein, ils l'ont passé une fois dans Une famille en or. Qu'est-ce que pensent les gens de l'hiver? Et dans les premiers trucs, il y avait donc Noël et dormir dans des animaux, quoi. Ça revenait assez souvent. Et voilà, ça se permet de se mettre un peu dans l'ambiance de Noël, quoi. Ce genre de petit film, c'est assez cool. Après, ouais, je trouve que ça se la pète un peu au niveau de la réalisation, même si elle est très chouette, elle est très jolie. Il n'y a rien qui dénote, limite c'est trop lisse, quoi. C'est un peu ça le problème, je trouve. Ah oui, si, tant que j'y pense, allez checker sur Wikipédia la vraie vie de Hugh Glass. Elle est assez stylée, ça n'a pas grand chose à voir avec le film. Je vous le conseille quand même, ça vaut le détour. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en entier. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous!